Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de GRT, on fera une analyse assez complète aujourd'hui, d'un point de vue technique, dans une première partie, et ensuite on fera une analyse tokenomics et fondamentale, et à la fin je vous dirai globalement qu'est-ce que j'en pense de ce projet. Alors, d'un point de vue technique, on n'a pas une charte qui est bien développée, d'accord. Le token est assez récent, donc on n'a pas trop d'informations en 2020-2019 au vu du le fait qu'il soit récent. Donc, quand on fait des ATL comme ça, des all-time low, tout simplement, on est en price discovery, donc on est dans un découverte d'un nouveau prix, d'accord. On n'a pas d'historique ici qui nous permettent de trouver des zones de support, ok. À partir du moment où on casse ce niveau-là, voilà, on fait un ATL, un all-time low, et c'est difficile. Enfin, c'est plus difficile en tout cas de trouver des zones où potentiellement le marché pourrait s'arrêter. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand on a ce genre de range, ok, qu'on casse à la baisse ou à la hausse, on peut activer des extensions de Fibonacci comme ceci, et en fait ça nous donne des ratios mathématiques, les 118 et les 100% d'extension, qui sont des zones de prise de profit théorique. Ceux qui ont shorté le marché ici, on peut s'attendre à une réaction de prise de profit dans cette zone-là, et le fait qu'on ait une prise de profit, on a un rachat au marché, et c'est pour ça que le marché vient se garer dans cette zone et qu'on a une réaction. Donc voilà, on a un exemple ici, ici je peux mettre aussi, hop, tac, on avait un range, ok, on l'a cassé à la baisse, ici on a une petite box pareil, hop, on vient chercher notre garage jaune. On a cette zone là, par exemple, ça marche aussi pour les structures en W, comme ça. Une structure en W, c'est tout simplement un range, ok. On est bloqué entre deux bornes, hop, et je vais juste inverser. Voilà, on est venu parfaitement chercher notre zone entre les 118 et les 100% d'extension. Ici on a un M, pareil, c'est un range, on est bloqué entre deux bornes, on a une cassure à la baisse, pareil, on est venu chercher cette zone là. Voilà, donc c'est des zones, alors on n'y va pas systématiquement à chaque fois. Voilà, ici si je le mets, ça m'étonnerait qu'on y a été. Bon, pas loin, mais après, dans certaines conditions, on peut prendre les clôtures. Si on voit qu'il y a une grosse mèche, ça peut être intéressant de juste prendre la clôture. Donc ici, on a été parfaitement dedans. Mais dans tous les cas, quand vous êtes dans cette zone où vous savez pas trop déterminer des zones de support et qu'on est précédé par un range, mettre des extensions de Fibonacci, ça peut être une bonne zone pour vous dire, ok, on a cassé ce niveau-là. Ici, quand à partir du moment où on a une clôture sous ce niveau-là, on se dit, ok, ce niveau est clôturé, il y a de grandes chances que le marché retourne dans cette zone-là. Donc voilà, ici on est actuellement dans notre zone dans notre garage jaune, ici, où je vous ai montré comme quoi on a notre extension de Fibonacci. On a eu une première bonne réaction, ok, ici, avec la validation de ce W. La charte ressemble un peu au BTC, où ici on a notre crash FTX, on structure ensuite un W. Malheureusement, ici on a un BTC qui a poursuivi, alors que GRT a bien corrigé. On a structuré ici un M. Globalement, on est dans un range, ok. Ici on a une borne haute, ici on a une borne basse, ici on a un support qui est assez important, parce qu'on a notre ligne de coup de notre W, plus ce niveau-là qui faisait office de support légèrement en résistance ici, et là il fait à nouveau office de support. Donc pour faire simple, quelqu'un qui cherche à faire de la spéculation à l'intérieur de ce range-là, voilà, c'est globalement les zones qui sont intéressantes, avec ici une zone également intermédiaire, puisqu'on a la ligne de coup de notre M. Voilà. Donc c'est 3 zones, pas besoin de mettre énormément d'indicateurs, juste visuellement, des zones de support et de résistance. Il n'y a pas énormément de liquidité à venir chercher de ce que je vois sous les yeux. On commence à quand même créer pas mal de liquidité short, mais voilà, on est sur des zones de support et résistance qui sont assez intéressantes. Si on commence à, plus précisément même, on peut mettre cette zone-là. Si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, on commence à réintégrer ce niveau, ça peut être une zone où potentiellement on peut venir repartir dans une tendance haussière. On voit qu'on s'est fait rejeter au niveau de notre ligne de coup. Je vais plus la représenter en daily ici, parce que je l'ai mis en weekly, mais ici c'est plutôt la clôture qui est notre ligne de coup en clôture. Ici on a une bonne zone également qui a fait office de support, maintenant qui fait office de résistance. Si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on validerait ici une structure bullish, ok, un W, et surtout on réintégrerait ce précédent range, d'accord, on était bloqué entre deux bornes. Ici on avait une zone, on a fait pas mal de fois office de support, on se fait rejeter, c'est normal, ce genre de niveau où il y a énormément d'acheteurs, à partir du moment où on casse et qu'on revient, c'est des gens qui vont sortir à break-even, donc ils vont clôturer leur achat. Une clôture d'une position acheteuse, c'est une vente, ok, c'est pour ça qu'on a ce genre de réaction. Maintenant, moi ce que j'aimerais, pour le moment la dynamique est baissière, on voit on fait des sommets de plus en plus bas, ok, ce que j'aimerais ça serait de réintégrer ce niveau-là, avoir une clôture, et sur le pullback de la ligne de coup, il peut y avoir une opportunité. Si on fait ça et qu'on a une réelle acceptation, je veux pas avoir une mèche qui vient prendre la liquidité et
qui poursuit, hein, sinon ça serait vraiment bearish. Ok, ce que je veux, c'est une nette clôture au-dessus de ce niveau-là et une réintégration. Ça serait encourageant et on pourrait repartir dans une tendance haussière en daily. Voilà, si on peut avoir un petit tunnel daily qui baisse comme ça, on casse et on passe au-dessus, ça pourrait être clairement encourageant. Ici, on a fait une tentative de breakout, on a fait office de support, on l'a réintégré ce tunnel daily et il a fait office de résistance. Donc, tant qu'on évolue au-dessus, on peut dire que globalement, la tendance est baissière et ça serait bien de casser ce niveau-là. Donc, d'un point de vue investissement, et ça dépend. Comme dit, si vous connaissez le fondamental, que c'est un projet qui vous intéresse, placez-vous sur des gros niveaux de support. Ok. Pour moi, hein, là, moi j'avais... alors, c'est pas un projet que j'ai dans mon wallet long terme, ok, c'est pas quelque chose que je détiens, mais si j'attendais un bottom, c'est ici que je me serais positionné. Quand on est comme ça sur un all-time low, en général je dis positionnez-vous sur des gros niveaux de support. Là on n'a pas des gros niveaux de support. Alors oui, comme je vous l'ai montré au début, les extensions de Fibonacci, mais c'est moins puissant selon moi qu'un gros niveau de support, ou si là auparavant on avait fait quelque chose comme ça, ok, là je vous aurais dit on revient chercher une grosse zone de demande, il y a une opportunité de se positionner. Là c'était un peu just, donc moi personnellement j'aurais attendu voilà la validation de ce genre de structure, on casse, on fait un pullback sur la ligne de coup et là on est en tendance haussière. Donc là ça aurait pu être une bonne opportunité d'entrée. Par contre dans ce genre de scénario où j'ai pas un historique au préalable, j'ai une zone d'invalidation si on vient clôturer en dessous de ce niveau-là, parce qu'on ferait un nouveau ATL, d'accord, et ça serait extrêmement bearish pour la suite. Donc dans ce genre de scénario où j'ai un graphique où j'ai pas de développement de prix avant, on est sur un all-time low, je préfère mettre des zones d'invalidation pour ne pas holder un token qui peut prendre un moins 70, moins 80%, d'accord. Donc voilà, ça c'était la partie importante que je voulais aborder. Et sinon, quelqu'un qui veut attendre une confirmation un peu plus sûre, alors il va certes se positionner sur un prix beaucoup plus élevé, mais il aura plus de chances d'être dans la tendance, c'est d'attendre qu'on ait une clôture au-dessus de ce range là, on validerait ici une épaule, tête-épaule, d'accord, et on repartirait potentiellement dans une tendance haussière en weekly. Donc voilà, ça serait globalement ce qui serait encourageant pour la suite pour GRT. Sur du plus court terme, toujours en prenant en compte que la dynamique pour le moment elle est baissière et on vient de se faire rejeter sur résistance. Donc je ne chercherai pas à short parce qu'on est revenu chercher cette précédente zone de demande, ok. Ici, on pouvait chercher à trouver des potentiels shorts. On a ici un petit W, on le verra plus en 2 heures. Voilà, on a ce genre de petite structure. On prend la liquidité. Ça, c'est le genre de pattern où quand on prend la liquidité, comme ça, on n'a pas une clôture nette au-dessus et qu'on réintègre. C'est un signal comme quoi cette zone elle est défendue. On a piégé on a pris la liquidité des shorters, ok. On a piégé des acheteurs qui sont rentrés ici sur la mèche et voilà, on se retourne. C'est des gens qu'on peut liquider par la suite. On fait ensuite une structure en M. On voit qu'on diverge. Hop, là, si j'arrive à le tracer, on voit qu'on diverge, hein, qu'on fait des sommets de plus en plus bas sur le MACD, sur le coup on fait des sommets de plus en plus haut, ça nous indique une perte de momentum du côté des boules, hein, qui nous avait ici posé une structure de bottom, on se fait rejeter sur zone de résistance, voilà, ça nous indique globalement que ici il y avait clairement un coup à jouer. Je regarde juste mes moyennes mobiles, bon voilà, on a une bonne confluence avec notre tunnel 4 heures, on a le tunnel 15 minutes qui cross le 1 heure, actuellement tous les moyennes mobiles sont orientés à la baisse, c'est difficile pour moi de rentrer en position longue, même si on est sur une bonne zone de demande. Donc ici, je ne chercherai pas à short le marché à l'heure actuelle. Alors là sur du 2h, 4h, je ne chercherai pas à short le marché. Si on vient éventuellement chercher cette précédente zone là, où on a une bonne confluence tunnel 1 heure, plus zone qui fait office de support, donc notre ligne de coup de notre plus grosse structure, ici ça peut être une bonne zone pour chercher à short le marché et jouer une continuation baissière. Sinon sur du plus court terme, on est sur une bonne zone. J'aime bien avoir une confiance point pivot daily et tunnel 15 minutes, mais là on a une zone qui est assez intéressante. Maintenant j'ai pas trop de signal qui m'encouragerait à chercher un short dans cette zone là. Comme dit, j'aime bien avoir une confluence entre un point pivot et un tunnel, chose que je n'ai pas ici. J'ai le point pivot weekly qui fait office de support en dessous, j'ai pas une perte de momentum. J'aurais aimé ici, c'est pas le trade parfait. C'est le genre de trade qui peut se prendre, mais avec un risque mieux modéré parce que j'ai pas un trade high probability en mode voilà, j'ai des setups qui sont beaucoup plus encourageants et beaucoup plus intéressants que de venir shorter ici, même si c'est une zone potentiellement à venir shorter. Ok, c'est une zone où on pourra avoir une continuation de notre tendance baissière, parce qu'en général ce tunnel 15 minutes on le casse pas après avoir cross notre tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure et avoir fait une tendance baissière comme ça. On a retracé, ok, on revient chercher nos moyennes mobiles, mais comme dit la tendance
primaire et secondaire est baissière, donc vaut mieux jouer dans le sens de cette tendance, d'accord? Même si on essaye de se retourner, c'est trop juste pour vraiment inverser toute cette dynamique. Premièrement, il faudrait une plus grosse structure, une meilleure accumulation. Plus le tunnel 15 minutes commence à être plat, qu'on rentre dans un range, si on a une cassure, là, ok, on pourrait s'attaquer à des niveaux beaucoup plus hauts, ok, mais pour le moment, je chercherai à accompagner cette tendance et à chercher à shorter pour un prolongement. Maintenant, on a peut-être trouvé une zone temporaire, je vous rappelle, on est sur support. Donc vous voyez, on n'est pas dans la meilleure situation pour chercher à rentrer en position. Là, c'est intéressant. Si on revient ici, c'est intéressant. Alors, à voir comment on revient ici, il y a plusieurs manières. Si on commence à avoir une grosse accumulation, d'accord, comme ça, un gros range, on casse à la hausse, je chercherai pas à short ici, parce que pour moi on a fait une grosse accumulation, c'est pour avoir une continuation beaucoup plus haussière et venir chercher la liquidité ici. Maintenant, si là, on a tout de suite maintenant un rebond comme ça, ok, là ça peut être potentiellement une zone pour short parce qu'on n'a pas une grosse accumulation. Voilà, faut s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne, mais à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, je ne chercherai pas spécialement à rentrer en position. Donc ça soit sur du long terme, enfin sur du moyen terme comme du court terme. Voilà, je vous ai donné mon avis d'un point de vue technique. Alors GRT, c'est un projet qui est assez intéressant. Le but de GRT, ça va être de faciliter l'accès des données blockchain. Voilà, dans la blockchain, il y a tout qui est transparent, d'accord, on peut tout vérifier, on peut tout voir. Maintenant, c'est pas facile à récupérer comme données, comme information. C'est pas tout le monde qui peut que ça soit les développeurs, hein, ça demande quand même des connaissances, d'accord. Le fait que tout soit transparent, mais il faut aller chercher les informations, savoir où les chercher, et plus le temps passe, plus il y a énormément de données. Hein. Faut voir une blockchain comme un gros livre, d'accord, où il y a énormément d'informations qui s'accumulent, et c'est pas facile de retrouver tout ce qu'on souhaite. Donc voilà, son but principal, ça va être de faciliter l'accès et l'utilisation des données des blockchains, hein, de manière toujours décentralisée. Donc voilà, c'est globalement son objectif. Le projet est intéressant, mais moi c'est la tokenomics qui me pose problème. On va essayer de revoir tout ça ensemble. Alors, je suis sûr elle n'a pas changé entre temps, bien entendu, mais je vous en ai déjà parlé une fois, je crois. Moi le projet est pas si mauvais que ça, mais c'est la tokenomics qui me dérange. On n'a pas d'offre max, ok, déjà ça c'est un point qui n'est pas encourageant en général ça dépend toujours, hein, de comment est géré l'offre en circulation, est-ce qu'on a de l'émission de tokens, comment c'est bien géré, mais déjà c'est un point quand même à prendre en compte. Des fois, alors de mémoire, il y avait des grosses émissions de tokens d'un coup, et des gros déblocages de jetons. Ouais, voilà, donc, on a fait combien là 700% d'inflation, 600% d'inflation, on a fait un x7, à peu près en 2 ans, à peu près 2 ans. Ça va encore comparé à des projets, mais ça peut quand même impacter le prix. Et bon, alors il y a le bear market bien sûr qui a impacté le prix, mais l'augmentation de l'émission de tokens n'a pas arrangé les choses, ok. Et c'est pas le truc qui me dérange le plus. Moi, ce qui me dérangeait le plus, c'était la distribution de tokens, comment elle était entre les personnes. Voilà, c'est ça qui me dérange. C'est la manière où l'allocation, voilà, c'est le mot que je cherchais, le vesting, l'allocation des jetons s'est fait. Et la team mange bien, quoi. La team mange bien, la fondation mange bien, le public mange moins, on va dire. Donc il y a une mauvaise répartition des jetons, de ce que je vois, de ce que j'ai sous les yeux, comment ça s'est fait. Ça a mal été fait de mon point de vue. Après on a quand même, voilà, on a 4 ans de blocage pour l'early team, heureusement, parce que si on n'avait pas 4 ans de blocage, ça veut dire qu'ils pourraient tout simplement, leur token serait débloqué, ils pourraient facilement dump leur token sur la gueule du public, ce qui serait pas encourageant. Mais même, voilà, la répartition des tokens, comment a été faite, on a encore pas mal de tokens à débloquer, et c'est des tokens qui appartiennent, comme je l'ai dit, à leur team, qui sont des tokens où ils ont eu un très bon prix, d'accord, automatiquement, vu que ça s'est fait tout au début, et c'est des tokens qui peuvent être vendus et qui pourraient être vendus directement quand ils seront débloqués, parce que même si on a actuellement un GRT qui a un prix de 10 centimes, ça se trouve c'est des tokens qui ont eu un prix de 1 centime, ou voilà, je ne sais pas à combien ils l'ont eu, ça peut peut-être être marqué, avant on l'avait ici, ils ont changé trop de trucs Mesario, comparé à avant, c'était mieux avant, ouais,
Tac, tac, tac. J'ai pas grand chose ici. Peut-être avoir ça ici, non. Bon, c'est pas grave. Et du coup, ouais, automatiquement, l'équipe a eu des tokens à un prix beaucoup plus bas, d'accord. C'est pour ça aussi, il y a des fois il y a des gens qui se demandent pourquoi le prix continue à dump, pourquoi il y a toujours des vendeurs alors qu'on est déjà super bas. Qui vend? Bah, ça peut être des intervenants qui ont participé au vesting, d'accord, et qui ont eu le token à un prix extrêmement bas, d'accord. Mais voilà, pour moi, cette distribution des tokens est mal équilibrée. On a une tokenomics qui est vraiment mauvaise sur le projet, et c'est ce qui ralentit globalement l'évolution de ce genre de projet. Donc à voir dans quelques années, bien sûr, qu'on aura l'entièreté des tokens qui seront distribués et qu'il y aura il y aura tout qui sera unlock, d'accord. Mais pour le moment, c'est pas encourageant, et le fait qu'on ait une distribution de ce genre-là, on a une très mauvaise répartition de l'allocation, c'est quelque chose qui me dérange. La tokenomics, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Dans certains cas, voire même souvent, au-delà de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale peut être très bon. S'il y a une mauvaise gestion de la tokenomics, ça peut clairement ruiner un projet. Donc selon moi, c'est un projet où je ne ferai pas de l'investissement à long terme au vu de la tokenomics. Le projet, comme je l'ai dit, est intéressant et on a besoin de développer ce genre de projet pour améliorer l'écosystème crypto et apporter un maximum de valeur qui pousse l'écosystème crypto vers le haut. Ok, c'est un projet, c'est pas un shitcoin, d'accord, le projet est très intéressant. Maintenant, il y a une mauvaise gestion de la tokenomics, à voir bien sûr comment elle va évoluer dans le temps et s'il y a des mises à jour là-dessus, mais pour le moment, c'est pas encourageant. Et d'un point de vue technique, comme je vous l'ai dit, voilà, on a globalement ce niveau-là à surveiller, le haut de range à surveiller. Pour ceux qui font de la spéculation, si on a une cassure par le haut, ça peut être intéressant pour accompagner tout simplement cette tendance. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. J'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que ce genre d'analyse qui sort un peu de l'ordinaire, vu qu'on fait l'analyse fondamentale et la tokenomics en plus, ça vous intéresse. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.